Toute la terre se prosterne devant toi. Qu'elle chante pour toi. Qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de joie que je célèbre cette messe en communion avec vous tous, vous toutes. Nous allons nous tourner vers le Seigneur pour nous mettre à son écoute et aussi pour lui ouvrir nos cœurs et lui présenter nos besoins, nos intentions. Et peut-être que nous pouvons porter une intention particulière pour la paix en Ukraine, parce que tel qu'on a entendu, les choses ne vont pas très bien de ce côté-là. On va demander que le Seigneur touche le cœur des dirigeants, touche le cœur des gens pour le bien commun, le bien du peuple. Tournons-nous vers le Dieu de miséricorde et commençons par reconnaître nos propres manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur le malheur qui vous attend. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné dans vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les cœurs de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voici le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dans la mort s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me prendra. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi, mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donne un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer exproprié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture qui nous vient de la lettre de Saint Jacques, l'apôtre, mérite quelques réflexions. En fait, il s'adresse aux personnes qui sont repues, qui sont riches, remplies de biens matériels. Mais il donne une précision. Ce sont les gens qui vivent dans le luxe, qui vivent rassasiés sur le dos des autres. Ils se sont enrichis en exploitant le pauvre. Ils ont accumulé des richesses en prenant la part des simples, en prenant la part des ouvriers, des simples travailleurs. C'est comme des personnes qui savent que tel intérêt va de leur côté et que s'ils agissent de cette manière-là, les autres ne reçoivent rien. Ils jouent avec des lois parce qu'ils peuvent payer des avocats, ils peuvent payer des personnes pour leur défense, et tout cela au détriment des gens simples, des pauvres. C'est pourquoi Jacques dit, cet argent que vous accumulez, cette richesse que vous accumulez en exploitant les autres, eh bien cette richesse-là est déjà pourrie. Elle n'a pas de sens en fait. Et déjà, parce qu'elle pourrit, eh bien, la senteur va commencer déjà à s'imbiber de vous. La santé va entrer en vous déjà, à partir de maintenant. En fait, il me semble que l'apôtre nous invite à un examen de conscience. Il faudrait qu'on regarde où est-ce que nous en sommes nous-mêmes dans nos relations les uns des autres.
Il ne faut pas toujours chercher son propre intérêt, exploiter les autres. Quand on a des biens matériels, dans la mesure du possible, si on sait les partager, on le fait avec générosité. Parce que, comme disaient beaucoup de théologiens de la libération, et entre autres l'évêque donc Camara du Brésil, disait souvent, l'argent que nous avons, si on ne fait pas attention, peut-être vient des autres. C'est peut-être une partie qui appartenait aux autres et nous nous sommes appropriés de cette partie-là. Donc il faut toujours faire attention, contentons-nous de ce que nous avons d'accord, et si nous avons la mesure, la possibilité de partager nos richesses avec les autres, nos biens matériels avec les autres, allons-y aisément, généreusement, parce que le bien appartient à tout le monde et on fait son possible pour que chaque personne puisse en bénéficier. Il me semble que dans le fond, c'est ça le message de l'apôtre Saint Jacques dans l'extrait d'aujourd'hui. L'évangile est assez bien précis sur ce que nous devons vivre dans nos relations, sur les relations que nous devons avoir les uns des autres. Par exemple, le Seigneur nous invite à ne pas tomber dans le scandale ou ne pas être cause du scandale. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse attention dans notre communauté. Il y a des gens qui sont plus sensibles, qui sont plus faibles, comme dira Paul, dans la foi, et qui ne peuvent pas comprendre toujours ce qui se passe. Donc les personnes peuvent se scandaliser plus facilement que les autres. Alors il faudrait, dans la communauté, faire attention aux différents degrés de foi des personnes que nous côtoyons. On ne peut pas dire n'importe quoi devant n'importe qui. On ne peut pas faire n'importe quoi devant n'importe qui. Alors c'est ça, en fait, l'amour nous conduit à faire attention aux différents groupes de personnes qui se pointent à nous. Alors de sorte que quand nous voyons que notre langue, ou bien notre œil, ou bien nos bras, ou nos pieds, eh bien, sont cause du scandale, dit le Seigneur, bien, on fait attention. On essaye de s'en débarrasser. Donc, pour dire que si on a un penchant mauvais qui cause de la division dans la communauté, qui fait diminuer la foi des autres, qui scandalise les autres, bien, il est de notre devoir, avec la grâce de l'Esprit, de nous prendre en main pour le bien de la communauté, pour le bien en fait de tout le monde. Et moi j'aime beaucoup comment Jésus termine l'adresse d'aujourd'hui. Il parle du sel. Il dit qu'en fait, voyez-vous, le sel dans la cuisine, quand on a le sel, eh bien ça permet de donner du goût à la nourriture, même la nourriture qui est fade. Alors quand on met un peu de sel, on sent le goût revenir, et ça donne de l'appétit, et ça donne qu'on puisse bien manger l'aliment. Maintenant, nous autres, nous sommes du sel. Nous devons donner goût au monde, à notre entourage. Il faudrait que quand les gens sont aux côtés de nous, qu'ils puissent sentir notre foi, nos convictions, et qu'on puisse les partager. Parce que le sel, on le goûte toujours. Alors, et on en bénéficie parce que tout le monde aime le goût. Alors, c'est pour dire que le Seigneur nous invite à rester du sel durant toute notre vie, à jouer le rôle de personnes qui apportent l'espérance au monde, qui apportent la paix au monde, qui apportent la fraternité universelle au monde. Des personnes qui font la promotion de la paix, la promotion de l'entente, la promotion de la communion. Et cela à partir du sel de l'Évangile. Parce que on a été habité par ce sel-là. Alors notre devoir, c'est tout simplement être là, entrer dans la communauté internationale, dans la communauté de nos quartiers, dans nos familles, être là comme le sel dans un aliment, donner le bon goût et donner, n'est-ce pas, l'espérance, la joie de vivre, la joie de continuer à regarder vers l'horizon d'où nous vient le Seigneur avec sa vie éternelle. Alors continuons notre célébration. On va demander que le Seigneur continue à nous transformer, qu'il fasse de nous vraiment ses témoins aujourd'hui, des personnes qui montrent la route qui va vers le Seigneur, qui va vers la communion, vers l'entente, vers la paix. Que l'Eucharistie nous nourrisse davantage et fasse de nous des personnes qui donnent du vrai goût,
dans la vie de tous les jours, dans leur entourage. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet l'avant pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous réunir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, toute grâce, Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. le sang de Jésus, Agneau de Dieu qui enlève Régnant le sur péché du monde, sonne la vie prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques instants de silence et de prière pour parler à Jésus qu'on vient de recevoir dans le tréfonds de nous-mêmes. Nous avons reconnu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.